Bon, j'ai vu que vous avez du poisson, des voiles, des t-shirts orange. C'est quoi le programme des prochains jours? On navigue? Sud 180. On joue la victoire sur Jersey ou pas? Non, on joue le plaisir. Bon. On te l'a déjà fait. Profitez bien. Il y en a un qui donne tous les bons coups, c'est lui là. Je le vois lui là. Il est toujours là, la louchette il est là. La louchette. La louchette. Allez, impec, bonne route, bon vent. Nous voilà à 10 minutes du départ. 10 minutes de la Transat. Nous sommes le 3e bateau à sortir. Alors tous les bateaux vont sortir en même temps évidemment parce qu'il faut ouvrir la porte là-bas et attendre, faire la photo devant. On est parti, tout va bien. Il y a des petites tensions dans l'équipage mais c'est normal. Hein, tout équipage, on est 5 mecs. Et on n'est pas sur Tabasco, ça on l'aura remarqué. Donc l'ambiance n'est forcément pas celle qu'il y a sur Tabasco. Mais on fait pour le mieux, tout va bien. On part pour une belle aventure et on a tous bien l'intention d'en profiter. Voilà. Faites pas trop de glaçons. Et voilà le départ avec le wheel qui bombarde. C'est ça, exactement. Bon mon Will, par rapport à la nave alors, qu'est-ce que tu ressens là à l'instant de partir? Un grand soulagement. Un grand soulagement de pouvoir partir et profiter des vibrations de l'océan et putain ça va être une aventure. Montré par le tracking comme vous avez fait. On attend, on tourne, on attend sur la ligne de départ. Ouais. C'est pas une compétition que nous entamons là. Ah, la goélette a déjà sorti le génois intermédiaire. Bon ben nous on va peut-être vous faire la GV hein. Non, mais ben ça y est, vous avez tout à fait. Non, ah non, et pour les photos. Pour les photos, on fait encore. on attend. Oui, non, autant pour moi, autant. On s'en occupe. Cordon, là, au rouge. Ça marche. C'est vrai qu'il y a 2 roues là, c'est comme ça. Et voilà nos amis. La louchette. La louchette. La louchette. La louchette. Ok, oh, une traîne sur la ligne de départ. Voilà, c'est bon. Il parle de nous. Ah non, il nous a cités. Merci, ça fait plaisir de travailler avec nous en tout cas. Là, on est en train de se faire se gratter là. Et voilà un magnifique EML qui nous passe. Super marané. Le super marané. Il est là, le vent. Il est permanent. Combien il y a, Steph? Il y a 25 pneus. 25. Ah, déjà, hein? Et on est bien, on est bien. On n'a pas réduit, nous, rien, hein? Bon, déjà, on ne voit plus personne. Nous, on est un peu en queue de flotte. Mais qu'est-ce que ça me fout? Premier casse-croûte en devenir. Premier déjeuner, 14 h. Ça souffle toujours bien. Et l'île s'éloigne. Vous avez dit que ça va monter. Les premières journées du temps qu'on sent. Alors là, on a un pauvre copain qui galère parce qu'il a des problèmes de couture, probablement. 25 nœuds de vent, là, minimum. Une belle mer formée, mais pas très dérangeante. Nous, on a pris quelques tours de rouleau et un riz. Là, je suis avec Lionel. Alors, Lionel, comment se passe ce début de... Alors, ben, on va prendre ça. On n'y est pas encore, mais la cocotte minute commence à faire chic. Ça y est, la pression s'échappe. Et comment tu la sens? Comment tu sens la vie? Les jours à venir? Moi, les jours à venir, ce que je sens, c'est qu'on va tous de plus en plus prendre de plaisir. Et moi, j'étais tellement dans l'attente, comme nous tous, de ce plaisir que il faut qu'on se le prenne ce pied. Ça va le faire. Ça va, Denis? Ça va bien.
C'est un RM 1180. Non, c'est ça 1080. El Hierro, l'île devant nous. Il est 18 h, nous sommes partis à 9 h 30. Ça se calme. Voilà l'Atlantique. Steph est à la barre. On aperçoit encore quelques concurrents. Alors nous initialement nous avions pris l'option de partir comme ça au vent de l'île. Au vent de l'île. Donc on va entamer une belle nuit. C'est parti. Alors la température dans le bateau 25, là il doit faire un petit 22. Dans ces jours-là, bon, c'est short de rigueur, hein. Mais petite polaire, et puis pour la nuit, je pense qu'on va mettre un petit shortbait, un petit pantalon. L'eau est à 23, hein, 22, 23, bon même plus, 24. J'ai pris le bain hier. Très bon. Premier souper au milieu de la mer. Alors ce soir au menu, le cuistot, chef, qu'est-ce que tu nous as préparé, chef? Des haricots verts au beurre et écrasé de pommes de terre au fromage. Le type peut creuser une pomme de terre. Elle dit purée comme tout le monde. Qu'est-ce que tu nous fais l'écraser de pommes de terre là? C'est pas pareil une purée. Ah, d'accord. Bon, si tu veux. Jour 2. Matin 2. Au moteur, hélas, l'île d'El Hierro, là derrière nous, qui s'efface. Alors la nuit ne fut pas fructueuse. On n'a pas avancé beaucoup. Le vent a tourné au sud, c'est-à-dire notre direction, et on a pris plein fer, donc on a dû tirer des bords. Et là au petit matin, il s'est levé et on a un beau courant quand même, toujours dessus. Mais il est tombé, pas il s'est levé. Voilà. On a fait des quarts, on a tourné, évidemment, mais sans horaire précis, comme ça, à l'amitié. On a fait les quarts de l'amitié. Il y en a deux qui sont restés sur le pont, d'autres qui sont allés se coucher. Quand ils se sont relevés, les autres sont allés se coucher. Et puis voilà. Lionel a fait une grosse partie de la nuit. Et là, il est allé se reposer. Donc, il est le premier lever de soleil. Là, on est reparti sous voile. J'ai changé d'équipier. Je suis avec le Steph. Comment il va, le Steph? Ça va. Dormi. On dort bien finalement. Hein. On fait une petite houle. On laisse El Hierro derrière nous. Et là on est direct sur le waypoint, enfin sur le cap souhaité. Sa place à bord. Petit à petit, il trouve son rythme dans sa place. Mais un 5 sur un bateau de 12 mètres, ben, ça le fait assez. Voilà, c'est que je suis tout seul devant là. Il vient de rentrer pour se reposer. Moi j'avais proposé à Willy d'aller faire quoi? Mais non, pas la cuisine, les... Ah, du gainage. Voilà. Ça peut le faire, non? On va essayer de se trouver un espace à l'avant pour aller faire un peu du gainage. La scène de vie à bord, comment ça se passe? Comment ça s'organise? Chacun trouve sa place. Alors dedans, nous avons... Ah, ben,
Steph qui est allé bouquiner. Ouais, Ça bouquine. bon livre. Qu'est-ce que tu lis? Général d'armée Pierre Devilliers. Qu'est-ce qu'un chef? C'est ça. Eh ben, bonne lecture. Eh ben merci. Formidable. Dans l'autre cabine, ben là, on a... Ah, ben, C'est pas possible, Pierrot. qu'est-ce que tu fais? Tranquille, je vais écouter de la musique, tu vois. Bien. C'est sympa. Écouter de la musique, une bonne chose. Ah, ben Will, il écrit son petit journal, ou son grand journal, je sais pas. Et Yo, qu'est-ce qu'il fait, Yo? Je bricole un peu et je vais. Bricole. Qu'est-ce que tu vas bricoler? Comme on fait son lit, on se couche. Donc, voilà, simplement. Le pavillon du rallye des îles du Soleil. Ok, et ben voilà comment ça se passe à bord, en nave, par une vingtaine de nœuds en moyenne, et une allure assez 6 nœuds, quoi. À la louchette, on le fait. Hein. À la louchette. Mais non, mais j'attends, c'est pareil, elle est pas fraîche. Ah oui. Non, justement, je le dis, on attend, quand il aura fini, on n'est pas pressé. On ira prendre la bouteille d'eau, la grosse, puis après on redescend. Et on mettra les 2 eaux pétillantes à rafraîchir. Merci. Bon, chef, que nous as-tu préparé là? Alors, je vous ai préparé un petit risotto de poivron au fromage de brousse et un poulet à la moutarde torréfiée. Ah, Répète. C'est toi qu'il nous fallait à bord. Sans manger de la on peut pas parler, on me bave. À manger. Bon appétit. Ben, merci. Bon appétit. Petit. On est à la Palma de la Cruz et on te demande, tu préfères embarquer William ou Laetitia Casta? Qui tu choisis? Je pense que je préfère embarquer William. Oh le paillot! Le pada. La question ici, si Laetitia Casta n'est pas une très fine attends. cuisinière aussi. C'est possible, mais dans le doute. On va la mettre là, parce qu'elle rentre pas. Allez, Allez, on est parti. Stop. Et on boit du spi. C'est bon, tu peux fermer, tu peux mettre au freelock. Ok, c'est bon. Ouais. Je me couche par là. Libérez les poutres de là-bas. Tout d'abord. Regarde. Non, il faut pas venir. La protection là, il faut enlever. Viens aussi. Enlever, voilà, passe par l'extérieur. Le reprendre au vent. On a libéré celle-là. Libère-la. Libère complet. Ok, C'est au vent. C'est au vent. libère-la. Libère complet. C'est prêt, Steph? Ouais. De tir. Oh putain, plein point de tir. Il était... Reprends-le. Vas-y, vite. Regarde où il est. Libère-le au vent. La contre-écoute, libère-la, Denis. Ne pas crier. Vas-y au point de tir. Continue, comme je regarde pas tout derrière. Choque un peu au vent. T'as vu là? Non, l'écoute. Alors contre-écoute c'est Denis et de l'autre côté c'est l'écoute. La contre-écoute elle est molle, elle est libre. On la laisse totalement libre. On la passe pas au hitch, rien du tout. Elle vient de la poulie, c'est tout. Et on peut chauffer un petit peu l'écoute pour qu'il puisse reprendre le spin. Vas-y, choc. Choc. Je te laisse régler. Attends, Denis. Ouais. Faut qu'on règle quoi? Le speed. Là, je peux pas crier.
Non, mais c'est pas mal. Moi, je t'entends, Voilà. tu cries 4 fois, 3 fois, c'est pour rien. Ouais, mais vous voyez, le spin, le point de tir, il va décider. Oui, non, mais c'est bon. Non, mais attends, c'est bon. Sur le coup, quand tu es devant et que tu vois, il sort vers là-bas, s'il était sorti de là, il va redescendre et repasser de. Voilà, donc, on est trop vent arrière. Pierrot, s'il te plaît, est-ce Oui. que tu peux remonter au vent de 10 degrés? Bien sûr. Jour 3, il est 7h30. Petit café du matin avec l'équipage. Bon, il en manque un, mais c'est normal. Il a fait son quart comme tout le monde. Tout va bien, Yo? Tout va bien. On est en pleine Ce matin, réflexion on de la réveille. nuit. Voilà, on débriefe la nuit qui est la mer. Gentiment, ça avance. Steph, je crois que tu as un petit conseil nuit à nous donner pour... Alors voilà, quand on est de quart, prenez pas de cachet pour faire une bonne nuit, ça marche pas. Alors je sais pas si c'est ça ou si c'est le manque de rhum, mais c'est compliqué de se lever là. C'est le manque de douchette. C'est le manque de louchette, ouais. Ce qui fait que tu poses une question à Steph, Steph tu le vois dans le verre, il te regarde. On dirait une peau droit face à l'hameçon. Et là tu dis, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Après il dit, ouais, voilà. Je n'ai pas de cachet pour le tu voulais pas venir. Merci pour le café, Daniel. Jour 3 de cuistot et de repos. Mais il a l'œil quand même. Il est là, il regarde et dit... Ou il dit rien, non, c'est pas vrai. Il en pense pas vrai. Il dit rien, c'est pas vrai. Et c'est Danny qui s'y colle. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, Danny? Moi je n'ai rien préparé, hein. C'est toi Pierrot qui a préparé des pâtes à la marseillaise. Je ne sais pas ce que c'est que les pâtes à la marseillaise. Alors, tout ce que je sais c'est qu'il y a de l'huile d'olive dedans. Celle-là, c'est les pâtes à la provençale. À la provençale. Bon, alors... Non, moi j'ai fait la sauce et toi tu as fait les pâtes. Oui, en fait, C'était- c'était beaucoup plus difficile. Bon, t'as raison. Allez, c'est bon. C'est parti mon ami. Jour 4. L'océan est notre ami ce matin, il est vachement sympa. Vachement. On fait de la voile depuis hier. Tout à la voile. Là, il doit y avoir environ 12 nœuds de vent, 12 à 15 nœuds de vent. L'océan s'est calmé. C'est peut-être pas de bon augure parce que si... Peut-être que... Enfin, on verra bien. Il n'y aura peut-être pas trop de vent dans la journée alors qu'on en attend. Will s'est fait un copain cette nuit. Il est là, c'est Will et l'encorné. La réponse au problème que j'avais rencontré lors de ma traversée de la mer Tyrrhénienne, quand le Tabasco s'était retrouvé tout taché, peut-être que c'était un petit lot d'encornés comme ça, enfin, de plus gros sûrement, qui était passé par le pont et qui s'est traversé le Tabasco après s'être retrouvé à la mer. Et après se sont retrouvés à la mer, mais il avait taché. Là c'est bizarre parce qu'il est quand même un petit peu balai celui-là, mais il n'a pas taché le pont. Bon Will, Oui. Will, c'est la première fois qu'il fait l'écart cette nuit.
Combien t'as fait de quart cette nuit? 2 quarts. 2 quarts. Qu'est-ce que c'est que les quarts? Bah, les quarts, c'est une partie de la nuit où on veille. Parle un peu plus fort. s'il te plaît. Ah ouais. Le quart, c'est un moment de la nuit où on se relaie tous chacun notre tour pour veiller sur la bonne marche du bateau. Est-ce qu'il faut remettre un coup de moteur parce qu'il n'y a plus assez de batterie? Est-ce qu'il faut faire quelque chose avec les voiles? Et s'il y a un problème, éventuellement appeler les copains. Voilà, j'allais dire, toi qui n'es pas très expérimenté, s'il y a un problème, si tu sens qu'il y a un problème, tu fais quoi? Bah, s'il y a un problème que je ne sais pas résoudre, c'est-à-dire beaucoup de problèmes, eh ben, je vais voir les copains. Tu réveilles un copain. C'est voilà. ça. Et t'as fait combien de quarts, combien de temps cette nuit? Cette nuit, j'ai fait 4 heures. J'ai fait 20h, 22h et j'ai fait 6h, 6h, 8h. C'est pas encore fini d'ailleurs. Il me reste une demi-heure, mais bon, ça commence à se lever, donc mon quart est plutôt cool. Tu écoutes un peu de musique, tranquille. Ouais, voilà, pendant le lever du soleil qui est réellement magnifique ce matin. J'en ai les larmes aux yeux tellement c'est beau. Et t'es pas trop fatigué? Ça va? Non, franchement, c'est cool. Hein. Et on va aller se faire un petit café. Ouais, Hein? ça c'est une bonne Voilà, idée. je vais aller faire le petit café du matin qui s'impose. Et le Lionel qui s'active déjà. On est passé au largue, Déjà. on va remonter la toile. Ah, on va envoyer la toile. Ah merde. Pour la nuit, par plus de sécurité, on était presque vent arrière. Ah merde, je À la comptais, peine nous s'embêter avec le petit conseil. je comptais aller faire le café, maintenant il faut aller faire monter la toile. Ah non, il y a du renfort. Hop, 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 hop. Olé, pom, pom, pom. C'était une bonne nuit, je me suis régalé. Eh bien super. Et maintenant on envoie quand le SPI? Non, pas trop. On envoie le SPI. Il est fou. Il est fou, lui. Ah ouais, c'est au petit matin, on est au petit Ah ben matin. moi j'attendais un petit peu que le monde se lève pour... Ils sont fous, ils sont tous fous. Mais on peut, oui. L'autre il a moitié endormi, il va envoyer le spi et tout, l'autre il va envoyer la gamma. Non, non, là, pour moi, c'était pour patienter. On envoie tout Gravitier sans le tourmentin au dehors. C'est bon le café, Steph. Merci. Il n'y a rien sur Jersey. Demander à Denis. J'ai jamais vu ça. Des œufs. Je croyais que c'était une crêpe, mais c'est pas une crêpe, pardon. Il y en a qui avaient embarqué avec l'intention, notamment, hein, de faire un petit régime. Ça commence pas trop mal. Moi je vois pas de qui tu parles. Non, elle est revenue. Il n'y a plus la grande houle, il n'y a plus que la... Will, Alors quand je dirais ce qu'il faut faire à Will. Voilà, bien Donne libéré. les ordres d'avant et tu dis libérer, libérer. Et je dis à Will Voilà, de libérer. voilà. S'il a pas. on sait qu'il y a une chose, c'est la protection, qu'elle n'aille pas coincer quelque part. Ouais, Ok. ouais. Hier, on s'est déjà fait avoir. C'est pour ça. Ce que je dis, tu sais, c'est de l'entraînement pour tous. Pour moi en premier, parce que C'est bon, c'est bon, c'est bon. je passe juste Et là. tout seul, c'est pas possible d'envoyer un Si, chien. si. Steph il le fait seul. Hein. Fais ça, hein. Il y en a un qui fait rien. Il n'y en a pas, tout le monde fait quelque chose. Non, dis toujours. Donc juste que... Donc j'essaye. Là je parle. C'est une pause. Après je te dis ordre du soir. Ouais. Ok, si on m'entend pas, faut relayer. Je peux pas me faire hurler parce que je pourrais pas... C'est ce que je t'ai dit. Je donnerai les instructions à Will si jamais et je relais et puis. Non mais relayer, mais... parce que Oui moi, aussi, c'est ce que j'ai dit. Pierrot, tu pensais prendre des cours de boule? C'est tout bonus pour moi. Bon, alors on va pouvoir d'abord enrouler chez moi. Ouais. Ouais. Trop quand même. À la minute, vas-y, bon. On reprend un peu, Will. Vas-y. Relâche. Relâche. Relâche encore. Allez, on peut te relancer dans la tête. Lève, relâche. Libère-le. On te laisse, on t'en dit même à tous les tours. On est entre deux grains. Enfin, il y a deux grains de grenouille. Et là, à 11h, il est là. 7 nœuds, vitesse, vent, on va aller voir ça. Les 7 nœuds sont là. On peut quand même le faire.
La question de l'instant, c'est le grain devant va-t-il nous frapper ou pas? Donc faut-il affaler ou pas? Mais on va le tenir. Et 15 à 16 nœuds de vent, c'est là. Sous pilote évidemment. Et l'océan est gentil avec nous. Très couvert dehors. On est au moteur pour recharger les batteries. On vient d'affaler le spi. On n'a pas déroulé le génois parce que on attend un grain très fort. Donc sécurité. Donc on s'est réfugié à l'intérieur parce qu'il a plu. Et dedans, Will est à la manœuvre comme d'habitude. Qu'est-ce que tu nous fais, mon petit? Bien, je fais du pain. Non. Si, il a bien levé, il a doublé de volume, ça fait un petit pâton, mais bon, c'est le premier que je fais, donc on va voir ce que ça va donner, et puis on verra plus grand après, c'est pas grave, du pain, de la brioche, de la fougasse, de la pizza. Qu'est-ce que c'est ça? Tout est possible. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un silpat, c'est une marque, hein, Ouais. mais c'est un tapis de cuisson réutilisable. Bah, bravo. Alors en fait c'était Pierrot traverse l'Atlantique, ça se transforme en stage de cuisine. C'est n'importe quoi, moi je vous dis. Et toi mon petit Stéphane, que fais-tu? Moi j'essaie de me connecter, de regarder mes mails, voir si Denis qui est à côté m'a bien envoyé son mail. Ah voilà. Alors, tous les deux ils s'envoient des mails. Comme ça, nous. Tous les deux ils s'envoient des mails. À travers l'Atlantique, alors ça monte au satellite. Et ça redescend. Justement ça va être ma question. Tu envoies des mails, non sérieusement tu envoies des mails normaux, Ouais. sur le continent évidemment. C'est ça. Comment tu t'y prends? Alors, avec l'Iridium Go, on a un forfait qui est illimité en termes de data, ce qui permet de tenir un petit peu les proches et puis l'organisation de position, puisqu'on doit envoyer la position tous les jours à 10 h. Et donc on met les informations, ils nous envoient également eux la position des autres bateaux et puis un petit peu les conditions météo pour le routage. Super. Et c'est quoi l'Iridium Go? Alors Tu peux nous le l'Iridium montrer? Go, alors avec plaisir, il est en haut, puisque on capte mieux dehors que dedans. Merci. Voilà. Ah. C'est un petit boîtier avec l'antenne satellite. Ouais. D'accord. Ça c'est donc le capteur du satellite qui C'est nous ça. permet d'envoyer des mails Exactement. pour prendre. Mais on envoie autant de mails qu'on veut. Je peux écrire à toute ma famille avec, Ah oui, écrit à toute ta famille. avec des films, vidéos, Non, tout ça. non, juste en termes de, on va dire pas de fichiers vidéo, pas de photos. On va juste mettre du texte. Il faut prendre soin aussi que la personne qui te répond supprime le texte, sinon ça fait beaucoup de données, ça prend quand même pas mal de temps à charger. Yo, ça c'est à toi. Combien ça coûte? Alors l'Iridium Go, il faut compter avec antenne et tout, à peu près 900 €. À peu près 900 €. Et le forfait illimité, comme le expliquait Stéphane, il faut ajouter dessus qu'on a 150 heures de téléphonie. Mais ces 150 heures, quand on est sur un bateau au milieu de l'océan, qu'on a besoin de joindre le médecin, ça ne va pas se faire forcément tout seul. Donc c'est vraiment que pour la sécurité qu'on va Tu as garder. déjà téléphoné avec? J'ai déjà téléphoné avec. À partir de tu fermes. Oui, oui. Et on entend bien. On entend bien, il n'y a pas de souci. On fait. Par contre, on a nous un numéro spécial qu'on ne communique pas Ah ouais, d'accord. parce que ça ferait très cher pour ceux qui appellent. Combien? Ah, c'est à peu près 9 € la minute. Ah ouais, Donc on est très très prudent. super. On n'a pas vu? Ah pardon. Alors, après la première pousse, j'ai fait mes petits pâtons, j'ai rabaissé ma pâte et là je vais faire une deuxième pousse qui va durer une petite heure et puis on va voir comment ça va doubler de volume, Et, ça serait bien. Et après on mettra au four. Mais ça, pour nous 5, il y a bagarre. Hein. Ça va grandir. C'est un essai. Après il nous reste un peu de temps. Si ça marche bien demain, j'en fais 3 plaques. Mettre du texte, il faut prendre soin aussi que la personne qui te répond